On se retrouve sous le soleil de Cannes avec au menu aujourd'hui la critique du dernier film de Woody Allen, un menu pas très catholique concocté par Yves Cantbord, le portrait d'une acheteuse au marché du film et des filles en robe longue qui mangent du fromage parce que pourquoi pas. C'est le JT de Cannes et c'est maintenant. À 80 ans, Woody Allen est de retour sur la croisette. Il refuse toujours d'être en compétition, mais profite quand même du festival pour présenter son dernier film, L'Homme irrationnel, un film qui a beaucoup plu à nos critiques maison, Olivier Delcroix et Eric Neuf. Woody Allen n'a toujours pas l'âge de ses artères. Il est encore capable de se renouveler. Quiconque devinera qu'il aura bientôt 80 ans aura gagné une palme d'or en chocolat. Moi, le film m'a beaucoup surpris. Il garde cette juvénilité, cette fraîcheur, cette invention, cette curiosité, ce goût de la culture et des citations. C'est formidable. Le film vous embarque dès la première minute. Joaquin Phoenix, avec une bedaine de buveur de single malt. Alors qu'il est en train de déprimer gentiment, on va retrouver goût à la vie. Qui tombe amoureux et qui couche plus ou moins avec une de ses étudiantes. Emma Stone d'ailleurs est formidable. Ce qui nous rappelle certaines affaires qui avaient frappé la vie de Woody Allen. Il sait nous embarquer, le film est plein de vie. Une fois de plus, Woody Allen rafle la mise. En tout cas, Woody Allen s'est bien amusé et nous aussi. Une fois de plus, il n'est pas en compétition. C'est dommage parce que c'est pour l'instant la seule vraie comédie du festival. À Cannes, il n'y a pas que la compétition. En parallèle du festival se déroule aussi l'un des plus grands marchés du film au monde. Alors en quoi consiste exactement ce métier d'acheteur? C'est notre portrait de croisette du jour. Aux plus belles heures de la nuit. C'est surtout un métier de commercial. Ça consiste à négocier des droits de diffusion pour pouvoir mettre les programmes qui sont produits sur les antennes à l'accès du public. Le marché de Cannes a plusieurs projections dans divers cinémas de Cannes et dans des salles de projection à l'intérieur du palais qui n'ont rien à voir avec la compétition du festival et les films dont on entend parler. On est vraiment dans le back-office du métier. Donc là, ces films-là, on peut les voir. Donc, en sortant de la projection, on décide de les acheter ou pas s'ils correspondent à une de nos antennes. Ou alors, voilà, les distributeurs et les producteurs nous en parlent. Et auquel cas, là, on n'est pas clairement, on peut peut-être avoir un avis sur un film ou essayer de donner des suggestions, écouter ou pas. Parce qu'on est plus en amont, le film n'est pas encore produit. 24 heures dans la vie d'un acheteur à Cannes, c'est fatigant. Les projections commencent entre 8h30 et 9h. Donc on reçoit le Screen Daily tous les matins qui nous font un petit récap de toutes les projections. On décide ce qu'on va regarder pendant la journée. Et du coup, il faut jongler entre les rendez-vous avec les producteurs et distributeurs et les projections. Donc heureusement, on est plusieurs pour pouvoir se dispatcher le travail. Voilà, après... Quand on en a de la chance et qu'il fait beau, des déjeuners sur les plages avec des distributeurs. Pareil l'après-midi. Si on a réussi à avoir des places pour le film de la compétition, parce que ça fait partie des à côté sympathiques de ce marché, courir se changer, monter les marches, regarder le film. Sortir dîner, souvent des dîners professionnels quand même. Et les soirées. Donc voilà, et après on se couche tard et on se réveille le lendemain matin pour être... frais et dispo à 8h30. À Cannes, pendant la quinzaine, de nombreuses marques en profitent pour faire leur publicité. C'est le cas d'une grande marque de café qui cette année a décidé d'inviter de grands chefs pour concocter des menus un peu spéciaux à des invités très VIP. C'est le cas d'Yves Cantbord qui s'est inspiré de son film préféré, Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Il nous explique pourquoi. Alors j'ai choisi ce film parce que voilà, moi je suis d'origine, je suis d'éducation catholique. J'ai fait mon parcours classique, du baptême jusqu'à la grande communion, confirmation. J'ai été enfant de chœur, jeune témoin de Christ, témoin aîné. Donc à 87, quand il y a eu ce mini scandale autour de ce film, on a eu un vrai intérêt à aller le voir pour comprendre les choses. Et c'est vrai que c'était un film qui traitait je dirais un sujet qui est encore tabou dans la société, c'est la religion, comme la politique ou le sexe. Voilà, c'est des sujets que dès qu'on les traite, ça amène beaucoup de problèmes. Mais j'ai la chance d'avoir un ami qui est Dominique Maillasser, qui est un curé que je connais très très bien, donc à qui j'ai posé quelques questions pour savoir si pour lui c'était un blasphème. Il m'a dit écoute, c'est pas un blasphème, voilà, c'est une performance, on est à Cannes, on est sur la plage, donc laisse libre cours à ton imagination. Donc on a fait un choix sur les amuse-bouches de faire le sang du Christ et le corps du Christ.
ça paraissait couler de source. Voilà, on a fait une forme d'hostie aux olives. Voilà, c'est un petit hostie aux olives. Et le sang du Christ, c'est un boudin. C'est un boudin béarnais, un boudin qui est sous la forme d'un liquide. En entrée, j'ai fait un plat que je mangeais au presbytère avec Dominique Maillasser. On a fait une soupe du curé, on a appelé ça, et qu'on sert dans un petit bénitier. Et après, pour finir, on a choisi de prendre une pentade. Voilà, une pentade qu'on a travaillée à la diable. Et pour finir, on a pris une religieuse. Et la pauvre religieuse, on a essayé de la fourrer. On y est arrivé d'ailleurs, hein, et je crois que la religieuse, elle est contente. Et hier, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir bénéficier de la première soirée au Palais. J'étais bluffé et très ému de voir les gens comme ils sont beaux. Des superbes femmes dans une tenue de soirée exceptionnelle. On est dans le sommet de la qualité, quoi. C'est le summum de la qualité, de l'esprit. Et je trouve que c'est très français. Et ça fait du bien aujourd'hui de voir des choses comme ça en France, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans la liberté. Faire manger du fromage à des filles en robe longue, c'est le challenge un peu spécial que s'est lancé le collectif des filles à fromage. Elles avaient rendez-vous sur la plage de Nikki Beach hier soir. On se quitte avec ces images.